Coucou tout le monde. Bon, ce live n'était pas prévu, donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de connectés. Si vous voyez le début du live, c'est que vous êtes sur le replay. Coucou. Alors, je vais partager. Je sais pas si je vais y arriver parce que je me suis mis sur la story. Alors, je sais pas si on peut partager quand on est sur la story. C'est une bonne question. On va voir. Bon, il fait super beau, donc à mon avis, je risque d'être toute seule à ce live, mais bon. Je fais une réunion maquillage cet après-midi, je me suis dit autant me maquiller avec elle. Parce que de toute façon, j'ai le temps. Bon. J'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est pas grave, je vais rallumer ma tablette. On va tenter après. Alors, coucou, je sais pas qui est là. Ah, ma couse, ça va? Je suis canon avec ce serre-tête pour pouvoir me maquiller. Bon, bah je vais vous faire un maquillage complet aujourd'hui. Et je voulais vous remontrer la belle palette Saint-Val. Bon, Saint-Val ou Saint-Val. Et je vais utiliser que 3 couleurs. Je vais utiliser ces deux couleurs-là, blanche, la métallique et celle-ci un peu marronnée. Je ne vais pas utiliser la violette aujourd'hui. Alors, j'essaye de partager le live. Je ne sais pas si on peut partager quand je suis dans une story. Parce que là, je suis en story en fait. Oh, bah merci Macous, tu parles. Je suis pas maquillée, pas coiffée. Oh, t'es mignonne. Euh, Toi, t'es bien ma cousine. Hein. Alors, ah oui, c'est normal que j'ai peut-être plus de connexion. J'ai changé mon mot de passe de Wi-Fi, c'est pour ça qu'il veut pas. Coucou Pascal. Ah cool. Alors j'avais pas du tout prévu ce live, hein, donc ah bah oui, je peux pas partager, j'ai changé mon code de Wi-Fi, j'ai oublié de le changer sur ma tablette. Elle est bête la fille. Bon bah tant pis. Je vous laisse partager si vous pouvez. Je ne sais pas si vous pouvez, étant donné que c'est sur la story. Parce que là, tu tiens de ta cousine, ouais. Je regarde si je peux inviter du monde. Non plus, je peux pas non plus. Bon, bah ma foi, on espère qu'il y aura du monde qui va venir. Bon, je vous fais un maquillage complet et on va utiliser la palette du Kudo du mois. La palette Beloved. Voilà, la magnifique palette. Alors on commence, j'ai mis une crème hydratante, j'ai bien nettoyé ma peau. J'utilise les soins, la routine soins. Faut que je continue à vous faire des vidéos sur la routine. Comme j'étais un peu malade, je ne l'ai pas fait. J'ai eu un peu la flemme, j'avoue, en soirée, mais il faut que je vous en fasse. Ma peau est plutôt pas trop mal, les pores se resserrent bien, donc c'est cool. Là, c'est pas mal. Ma routine commence à prendre effet. Je mets, vu que je fais une belle routine de soins, je mets bien sûr, coucou Clémentine, je mets bien sûr ma base, la base Glorious. Vous savez que la base, c'est la base. Ça permet de faire un bouclier au niveau de votre peau. Donc vous avez beau mettre des soins, bien nettoyer votre peau. Si vous ne mettez pas un bouclier entre vos soins et votre maquillage, ça ne sert à rien. Tous vos soins ne servent à rien. L'investissement que vous mettez dans les soins ne sert à rien. Donc il faut vraiment une base qui va permettre de faire bouclier entre tous les soins que vous mettez et le maquillage. Ok ? La base, elle est 100% naturelle. Elle est très très fluide. Elle permet de resserrer les pores et de bien lisser votre maquillage. Elle va permettre de le faire tenir aussi. Si vous avez tendance à une peau grasse, quand vous avez la peau grasse, souvent votre fond de teint ne tient pas toute la journée. Vous le savez comme ça. Vous voyez que ça s'en va en fait. Et ben, c'est que vous n'avez pas mis de base, très souvent. Donc la solution peut être la base. Merci beaucoup pour vos partages. Cool, merci, trop bien. Donc là, j'ai mis la base. Une fois que j'ai mis ma base visage, je vais attendre que celle-ci s'imprègne et je vais faire mes yeux. On va déjà faire les yeux. Donc c'est parti, on fait les yeux. J'ai une tronche, hein, pas peignée, pas maquillée, magnifique. Hein. J'ai le petit serre-tête comme les enfants. Mais j'ai trouvé cette méthode pour les lives, ça évite de toujours bidouiller ma frange pendant que je vous parle. C'est moins joli, mais bon, c'est pas grave. Je mets la base paupière désormais. Donc, la base paupière, elle va permettre... Oh là là, j'ai fait un test. J'ai fait des cours de maquillage au boulot hier. Et je leur ai fait un test, les filles, sur la main, où je mets un côté basse paupière, un côté pas basse paupière. Elles étaient assez bluffées parce que bah déjà, ça fait ressortir la base, elle fait ressortir comme il faut les pigments. Et ça, on a l'impression que ça fait pas la même couleur quand on met la base. Et quand on frotte, après j'ai frotté pour leur montrer, pour leur dire bah voilà, au bout d'une journée, même si au bout d'une journée on se frotte pas l'œil toute la journée, mais c'est pas grave, j'ai frotté ma main. Et en fait là où il y avait la base, c'était quasiment pas parti.
Alors que là, il n'y avait pas de base, bah, tout était parti, quoi. Toute l'ombre à paupières était partie. Donc vraiment, la base à paupières, elle va servir à ça, à bien fixer vos ombres. Vous voyez, j'en mets bien en dessous. Mettez-en bien là aussi. Parce que je me suis rendu compte que quand on n'en mettait pas bien là, moi j'ai tendance souvent dans la journée à faire ça ou à nettoyer le coin de l'œil. Et si vous le faites, si vous mettez pas de base à paupières là, vous avez l'illuminateur qui peut partir si vous touchez trop votre œil dans la journée. Donc du coup, il faut bien en mettre là aussi parce que sinon, j'ai remarqué que ça tenait pas bien. L'illuminateur ne tenait pas. Mais moi, c'est parce que je me gratte l'œil, quoi. Avec les lentilles, en plus, je suis tout le temps en train d'enlever des chenilles dans les yeux. Donc, du coup, mettez bien votre base à paupières partout où vous allez mettre l'ombre. Donc, c'est-à-dire en dessous, dans le coin ici pour l'illuminateur, paupières mobiles, creux de l'œil. Voilà, vous en mettez bien partout. Coucou Lilou! Ah bah c'est bien, même en story, ça marche bien en fait. Vous me voyez bien. C'est cool. Et c'est pas trop pixelisé. Apparemment, Facebook pixelise les vidéos volontairement maintenant. J'ai appris ça. Donc apparemment maintenant, quand ça pixelise, il faut que j'invite une d'entre vous à rentrer dans mon live. Vous n'acceptez pas l'invite et ça dépixelise. Truc trop bizarre. Ah, ça bug, non? Je me suis mis en arrêt sur image. Donc là, j'ai bien mis la base paupière. Maintenant, on va travailler avec la palette du Kudo. Donc j'utilise cette palette là, je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà fait un live avec, je crois, j'ai un doute, je sais plus. Et là je vais utiliser que 3 couleurs. Je vais utiliser la couleur blanche, la couleur métallique, qui est rose-violette, métallique, vous voyez comment ça fait? Toutes les autres c'est des mats, on voit la différence au niveau de la lumière. Et celle-ci. Ok? Je vais utiliser ces 3 couleurs là. Tout d'abord, je vais utiliser, pour commencer, je suis en train de me dire que j'ai oublié de quoi mouiller mon pinceau. Ah ouais, mince, j'ai oublié un truc. Bon. Ah, je vais me débrouiller avec ma brume fixante. On va faire ça. Ah, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Alors, attendez, je nettoie un petit coup mes pinceaux qui sont pas propres. Donc, on va utiliser déjà en base, je vais utiliser la couleur blanche. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai tout qui bug. J'ai oublié plein de... En fait, j'ai préparé ma mallette pour ma réunion maquillage que je fais cet après-midi. Et du coup, j'ai rangé trop de trucs là. Parce que du coup, pour me maquiller, il me manque des trucs. Non, super bien pour moi. Ah bon, bah tant mieux. Tant mieux si tu me vois bien. Tant mieux. Alors, je nettoie quelques pinceaux. Hop. Je nettoie celui-là aussi. Donc, on va déjà commencer par la couleur blanche que je vais appliquer sur toute la paupière. Vraiment sur tout l'œil en fait. Pour avoir une bonne base. En fait, cette couleur blanche qui est dans la palette, elle est pas mal pour ça. Elle va nous servir vraiment à fondre toutes les couleurs entre elles. Donc c'est un peu comme notre couleur intermédiaire. Comme elle est blanche, je vais la mettre sur vraiment toute ma paupière. Alors, elle est assez discrète. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, je la mets vraiment comme en base en fait. Pour aller fondre après toutes mes couleurs entre elles. Et ça va permettre notamment à la couleur métallique de bien ressortir. Vous allez faire quoi aujourd'hui comme il fait super beau? Moi du coup je vais être en réunion make-up. Quel est le programme pour vous? Moi hier j'ai fait un peu de vélo. Je me suis occupée du jardin, j'avais des arbres à couper. Je me suis bien amusée avec ma tronçonneuse, comme un bonhomme. J'ai fait quoi? J'ai lavé ma voiture. J'ai fait plein de ménage. Laver le garage, le truc que je fais jamais, passer l'aspirateur dans le garage. Je me suis dit, il fait beau, faut s'occuper. Et j'ai fait une grande balade en forêt en vélo, c'était trop bien. Je vous raconte ma vie. Donc là, vous voyez, je mets la couleur blanche bien sur toute ma paupière et je monte. Je monte dans le creux de l'œil, je monte. Vous pouvez même monter jusqu'au sourcil, parce qu'on en remettra après de toute façon à ce niveau-là. Pour délimiter l'ombre à paupières qu'on va mettre. Coucou Vincent, ça va?
Voilà, là, ça fait une éternité, tiens. Donc là, je mets bien sur toute la paupière mobile et on monte. Ok. On dirait vraiment une petite fille avec mon serre-tête, quoi. La tête. Ok, là, on est pas mal. Ensuite, on prend le pinceau flouteur et on va aller prendre tout de suite cette couleur-là. Qu'on va aller mettre comme si c'était ma couleur intermédiaire. Je vais la mettre, je vais flouter mon arcade sourcilière. Donc je suis un petit peu plus haut que mon creux de paupière. En fait, cette couleur, ça va être vraiment la couleur principale qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je monte assez haut quand même. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez en fait. Vous voyez les couleurs? Donc là, vous voyez, je fais un aller-retour. On fait pareil de l'autre côté. Donc le teint et tout, on fera tout à la fin, hein. Là, on commence par les yeux. Comme on est sur des ombres en poudre, vous risquez d'en mettre sur ça risque de tomber sur le visage. Donc, vaut mieux faire le teint à la fin. Donc, je vais pas rester comme ça, je vous rassure, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir pas maquillée, ça fait un choc. Donc là, on fait bien toute l'arcade. Et après, vous allez voir que je vais utiliser exactement la même couleur, mais avec un autre pinceau pour accentuer la couleur à certains endroits. Donc là, je suis avec le pinceau flouteur, le pinceau estompeur, et je monte assez haut. D'accord? Ensuite, je prends le pinceau qui est dans le cul d'eau, c'est le pinceau fluffy. Je prends le pinceau fluffy et je vais rester sur la même couleur. Ok? Mais comme c'est un fluffy et non pas un estompeur, donc en fait, le fluffy fait à la fois estompeur, mais il est un peu plus, il est plus épais et il va permettre de travailler dans le creux de l'œil. Et du coup, il va rendre la couleur plus intense. Donc là, je travaille avec le fluffy. Donc celui-là, il est dans le cul d'eau. Et là, je vais aller prononcer mon creux de l'œil. Je vais aller rajouter, c'est exactement la même couleur, hein. Mais je vais aller travailler plus en profondeur mon creux de l'œil. Donc en fait, on va avoir l'impression que j'ai travaillé une couleur plus foncée alors que c'est la même couleur. C'est juste que j'ai deux pinceaux différents. Donc là, je fais bien le creux de l'œil. Bon, vous pouvez utiliser la quatrième couleur, mais je voulais changer un peu. Parce que la quatrième couleur, elle est quand même très flash. C'est un violet qui pète. Et je voulais faire quelque chose de plus soft pour ma réunion de cet après-midi. Voilà, donc là, je prononce bien le creux. On insiste bien dans le creux. Et on va aller légèrement sur la paupière. Juste dans le coin. Vous voyez, donc là, je vais légèrement sur la paupière mobile. Juste dans le coin. J'insiste, hein. Je veux vraiment qu'on ait un effet plus foncé dans le creux. Ok? Ensuite, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon pinceau, vous savez, double embout, éponge et biseau. Je vais reprendre toujours la même couleur. Et je vais aller en dessous faire mon ras de cils bas. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ah, c'est du travail, hein, le maquillage, hein. C'est du boulot. Il fait trop beau, j'adore. J'entends les oiseaux de ma chambre. Hop, je vais accentuer un petit peu avec celui-ci.
à ce niveau-là de la paupière. Je vais vraiment foncer un peu là. Mais ça reste, on reste sur des couleurs assez légères. Ensuite, je vais prendre mon pinceau éponge. Et là, je vais le mouiller. Donc, faut que j'aille chercher... Alors, attendez. Je vais prendre mon spray. Je vais prendre mon spray fixateur. Je vais aller mouiller avec ça. Il ne faut pas le mouiller beaucoup. Vous humidifiez un petit peu le pinceau. Et vous ne mouillez pas beaucoup. Hein. Donc on mouille un petit peu le pinceau. Et on va aller prendre de la couleur métallique. Et là, on va aller la mettre vraiment au point de lumière. C'est au milieu. Vous voyez ? Voilà. Je le mets sur le reste de ma paupière. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça ressort pas bien les couleurs là aujourd'hui. Hop, j'en mouille un peu. Quand vous mouillez le pinceau pour une couleur métallique, ça fait vraiment ressortir l'effet métallique, quoi. Vous n'êtes pas obligé de mouiller, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment plus ressortir les pigments. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui sont là, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Donc je ne sais pas qui est encore là. Depuis que je regarde tes tutos, je me lève plus tôt le matin pour avoir du temps pour mon maquillage. Ah bah trop bien. Bah super, c'est ce qu'il faut faire. Je viens de m'en mettre partout. C'est ce qu'il faut faire, Pascal. Il faut prendre du temps, en effet. Moi, en moyenne, quand je fais un maquillage complet, je mets un quart d'heure. Je compte un quart d'heure pour faire un make-up complet. Bon là, bien sûr, en vidéo, je mets du temps, je vous explique. Je mets beaucoup plus de temps. Mais sinon, je me speed et je mets un quart d'heure. Mais t'as raison, un beau make-up, de toute façon, il faut prendre le temps de le faire. Il n'y a pas de mystère. Est-ce que tu vois bien les pigments? Cette couleur-là qui est trop belle. Je vais accentuer un petit peu le foncé autour. Je sais pas si tu vois. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. Donc, je reprends mon pinceau fluffy. Je reprends ma couleur foncée. Je remets sur le côté comme ça. Hop. Je veux pas que ça touche trop le métallique. Je veux que mon côté métallique se reste, on le voit bien. Je vais prendre un peu de blanc pour aller délimiter ici. Je vais en mettre ici sous le sourcil pour bien délimiter, pas que ma couleur elle monte trop haut. Bon, ça c'est pour le travail, pour terminer. Oui, je prends même au doigt. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait des jolies couleurs. Ensuite, je vais mettre un trait d'eyeliner pour bien faire ressortir tout ça. Donc, je prends l'eyeliner noir. Est-ce que j'ai mis l'ombre en dessous là? Pas terrible, hein. J'ai l'impression que ici, c'est plus foncé que là. Donc, faites attention à que ce soit bien symétrique. Voilà. Mettez-vous bien en face de votre miroir et contrôlez la symétrie. J'ai vraiment envie de refoncer là en fait. Je trouve que c'est pas assez foncé sur le côté. Bon, ça va faire l'affaire. Je pense qu'avec l'eyeliner et le mascara, ça va plus faire ressortir tout ça. Alors, eyeliner, on y va. Des bouchons qui traînent de partout, je sais même pas à quoi c'est. Ah si, c'est mes nettoyants à pinceau. Donc, je mets l'eyeliner. On commence par faire la pointe de l'eyeliner. Attendez.
déjà un petit zigouigoui. Voilà. Hop, j'essaye de ne pas m'en mettre partout, hein, c'est mieux. On fait déjà la pointe. Donc je tire déjà ma pointe. Ensuite, je ramène le ras de cils vers la pointe. Dans l'autre sens. Pour vous aider, vous penchez la tête en arrière et vous faites un trait droit. Quand votre trait est droit, c'est que votre trait d'eyeliner est réussi. Et voilà, il est réussi. On fait l'autre. Ça change tout un trait d'eyeliner hein, quand même. Hein. Alors celui-là c'est plus compliqué. Vous avez toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. Ça serait trop simple. Hop, est-ce que mon trait est droit? On est pas mal, on est pas mal. Moi j'aime bien le retirer un peu par le dessous. Mince, j'ai fait une crotte là. Ah, je me suis loupée. Bon, j'aime bien faire un petit rappel en dessous. Hop. Juste au coin. Vous voyez? Voilà, c'est pas mal. Là, j'ai fait un... Bah, j'ai pas bien bossé celui-là. Prendre un coton-tige. Ah, puis ça tient bien, hein, ces bêtes-là. Voilà, on est mieux. Voilà. Trait d'eyeliner, ça, c'est fait. Mascara ensuite. Ah, je peux mettre aussi un petit crayon blanc. Je vais mettre un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Ça, j'aime bien, ça agrandit le regard. Usez-en. C'est top. Le crayon blanc, franchement, c'est super joli. Vous pouvez regarder sur les magazines. La plupart des nanas qui sont bien maquillées, elles ont du crayon blanc à l'intérieur. Et non du crayon noir. Le crayon noir, souvent, il est mis en dessous. Un peu comme je viens de faire avec mon ombre foncé. On met le crayon blanc, ça agrandit le regard. Ensuite, mascara. Mascara épique, je mets le mascara noir. J'ai l'impression que je peux monter. Attendez. Je reprends mon métallique là. Et j'aimerais bien qu'il monte un peu plus là. J'ai peut-être trop estompé. Ah voilà. Là, je veux vraiment qu'au niveau de ma zone de lumière, qu'au milieu de la paupière, je veux qu'il se voit bien. Voilà. Je l'ai monté un peu plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ensuite, mascara bien sûr. Aller-retour sur le bout des cils. Surtout, démaquillez bien vos cils la veille. Hein. Quand vous allez vous coucher, vous démaquillez bien. Sinon, vous avez du mal à mettre le mascara le lendemain, ça accroche. Donc vous prenez le stick démaquillant. Prenez le stick démaquillant qui est magique. Hein. Il démaquille vraiment super bien au niveau des zones sensibles comme les cils, la bouche qui des fois quand vous mettez par exemple une encre à lèvres, un splash, c'est dur à démaquiller. Bah, le stick démaquillant, il est trop bien pour ça. Vous avez vu, là je suis face à mon miroir. Je vous dis souvent pour le mascara, soit vous prenez un petit miroir dans la main, vous le mettez en bas. Si vous avez là j'ai un miroir sur pied, bah, comme l'eyeliner, vous penchez la tête en arrière. Pour éviter d'en mettre partout.
Si vous restez droite devant votre miroir pour mettre du mascara, vous êtes quasi sûr que vous allez en mettre partout. Hein. Oui, top le stick, je ne pourrais plus m'en passer. Ouais, hein, moi c'est pareil. Hein. C'est pareil, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, j'en ai racheté un direct. Ah ouais, j'aime trop. Ce stick, il est trop trop bien. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as testé, tu vois tellement la différence le lendemain quand tu te remaquilles. Tu vois tellement la différence à dire ah ouais, là j'ai vraiment plus de mascara, il a bien été enlevé. Que le jour où tu l'as pu, tu te dis non mais là ça va pas quoi. Je suis mal démaquillée et j'aime pas. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps pour mes yeux, tout le temps, tout le temps. La bouche, non, pas tout le temps, mais alors pour les yeux, je l'utilise tout le temps. Voilà, on a mis le mascara épique. Ça change tout, hein, quand même. Hein. On fait le teint, ça change tout. Le mascara, c'est la vie, quoi. Ça change tout. Alors, je nettoie encore mes pinceaux. Hop. Cet après-midi, je fais une petite réunion, je suis contente, j'adore faire ça. C'est cool, je vais aller faire découvrir les produits à des filles qui visiblement ne connaissent pas. On a l'impression qu'il y a plein de... Mais ouais, c'est ça en fait. Quand tu n'utilises pas le stick, ouais, c'est ça. Tu as l'impression qu'il y a plein de trucs qui restent. De toute façon, quand tu fais le stick, on le sent sous les doigts, tout ce qu'on enlève en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que je me dis, je sais que j'enlève plein de résidus, comme tu dis. On utilise le fond de teint liquide, donc fond de teint liquide 100% naturel. Donc du coup, il est super bon pour tous les types de peau. Alors on l'évite si vous avez la peau trop sèche. Les peaux trop sèches, on va éviter le fond de teint liquide. On va privilégier des fonds de teint, ou on va privilégier une bébé crème, fond de teint crème. Donc j'utilise le pinceau à fond de teint liquide. On met 3 grosses gouttes. Hop, j'ai mis 3 grosses gouttes dessus. Donc j'ai mis ma base au début du live. Hein. Avant de faire mes yeux, j'ai mis ma base. D'accord? On fait des cercles. Vous avez vu, j'ai tamponné partout mon visage. On fait des cercles. Et petit à petit, on étire le fond de teint du centre du visage vers les oreilles, la nuque, le cou plutôt, et le front, et la racine des cheveux. C'est plus clair. On met bien sous les yeux. Si vous avez trop descendu avec votre fard à paupières, vous étirez avec votre fond de teint pour corriger. On n'oublie pas de faire sous le nez. Et on étire bien. Faut pas qu'il y ait de marque. Ça y est, les yeux commencent à bien ressortir, je trouve. De toute façon, il n'y a pas. Comme quoi, faire un maquillage complet, ça change quand même tout. Hein. Là, moi, je suis sur la teinte Organza. Si vous avez besoin de connaître votre teinte au niveau du teint, la teinte au niveau du teint, vous me demandez, je vous fais faire un petit test qui est plutôt pas mal et qui se trompe rarement. Alors ensuite, mon correcteur, il est où? Mon correcteur Organza, il est là. Donc ensuite, je prends le correcteur. Je prends le correcteur de la même couleur que mon teint. Je vais aller le mettre ici, au niveau des cernes. Et puis si vous avez quelques imperfections, vous le mettez un petit peu au niveau des imperfections.
On prend un pinceau, là j'ai un pinceau double embout, correcteur poudre. Donc je prends le côté correcteur, je tapote. Vous pouvez tapoter au doigt, moi j'aime pas me salir les doigts. Ah, vous pouvez prendre une éponge aussi, l'éponge c'est bien aussi. De très bons conseils car rarement trouvé un fond de teint qui fasse aussi... Ah, bon bah super, qui fasse aussi naturel. Ouais, c'est vrai que ce fond de teint, c'est souvent ce que les gens disent en fait. C'est qu'ils se font vraiment avec la couleur de peau, hein, quand on a trouvé la bonne couleur bien sûr. Et c'est vrai que c'est top parce qu'il fait pas effet plâtre, on n'a pas l'impression que tu as du fond de teint quoi. C'est vrai qu'il est top pour ça. Donc là on met le correcteur, on tapote. J'irai estomper un petit peu avec une éponge que j'en ai mis un petit peu trop sous les cernes. Donc soit avec une éponge, soit avec un pinceau. L'éponge j'aime bien, pour estomper c'est pas mal. Hop, je fais le contour des lèvres quand j'ai trop de... Quand j'ai du correcteur qui me reste sur le pinceau. Je vais faire le contour du nez aussi, c'est souvent là, il y a des petites veines qui se promènent. Je prends une éponge pour bien lisser, estomper sous les yeux. Ça passe pas de marque. Voilà, oula, vous me voyez plus là. Vous me voyez toute blanche. Hop, je tapote. Ensuite, je vais prendre ma poudre, vous savez, ma poudre chouchoute, qui est la poudre transparente Biold. C'est la poudre qui permet de matifier, mais aussi et surtout, pour ma part, de fixer le correcteur. Donc là, on peut prendre l'autre côté du pinceau. On tapote pour enlever les surplus. Hein. Et on en met là où on a mis le correcteur. Moi, j'en mets carrément sur tout le visage. Ça permet de bien fixer le fond de teint. Idéal pour les peaux grasses ou les peaux mixtes. Comme ça, vous n'avez pas la sensation que votre fond de teint, il s'en va au cours de la journée. Ça, c'est un produit ultra pour fixer le maquillage également. C'est vraiment une poudre fixante. Donc, elle va vraiment permettre à votre teint de super bien tenir. Voilà. Ensuite, je fais les sourcils et je termine le teint après avec un peu de poudre bronzante. Les sourcils, je prends ma palette à sourcils. Je prends mon pinceau sourcil qui a double embout avec une brosse. Je les peigne un coup en levant vers le haut. On commence par la couleur la plus foncée pour faire la queue du sourcil. On fait toujours plus foncé au niveau de la queue du sourcil, toujours plus clair au niveau de la tête. Bon, après, si vous avez un crayon sourcil, bon, bah, c'est la même couleur tout le long. Moi, j'adore la palette parce que ça permet en effet de faire ce dégradé, ce contraste. C'est beaucoup plus travaillé avec la palette. L'avantage de la palette également, c'est que ben, vous allez la garder super longtemps, quoi. J'en prends pas beaucoup, en fait. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, hein, regardez. Encore pleine, hein. Je commence seulement à avoir un petit trou, là. Ici, là. Mais je l'ai depuis que j'ai commencé Unique, hein, quasiment. Je l'ai peut-être pas acheté tout de suite, donc je l'ai peut-être acheté au bout du 6e mois. Donc ça va faire... Ça fait combien de temps que j'ai commencé 2009? Ça fait quand même pas 3 ans que je fais Unique. Non, ça doit faire 2 ans. Je sais même plus, elle a honte. J'ai commencé en 2017, oui c'est ça. Au mois de mars, ça fera 2 ans que je fais Unique. Quand tu feras une réunion près de chez nous, préviens-nous pour plein de... Ouais, ok, pas de souci. Pas de souci. Bon, j'avoue que j'en ai pas de prévu là. Parce que je vais pas venir... je viens pas avant le mois d'avril et je viendrai que pour l'anniversaire de mon petit-neveu. Donc je vais pas avoir le temps. Mais en effet, faudra que j'essaye peut-être sur l'été. Bah, si tu veux, Pascal, on en fera une chez toi. Hein. Quand vous faites des réunions chez vous, ça vous fait gagner des cadeaux, les filles. Donc c'est l'avantage. Hein. Quand on passe à un montant de commande,
Bah, vous gagnez des cadeaux en fait. Et dans tous les cas, je vous offre un article à moitié prix, il m'en reste pas mal en stock. Donc, avec grand plaisir, hein. Et bah cool, on fera comme ça. Je te tiendrai au courant quand je serai dans le coin. Je pense que ça sera, ouais, plus sur les beaux jours parce que je te dis là, je vais venir que au mois d'avril et c'est pour l'anniversaire de mon titi. Donc, j'aurai pas le temps de faire une réunion. Je vais voir, je te redis. Je te redis ça. Ouais, ça serait cool. Moi, j'adore hein, faire ça. En général, les filles aiment bien, hein. Quoi, c'est pas en général. J'ai jamais eu de fille qui aimait pas en même temps. Bah, ça permet de passer un super après-midi entre nanas. Après-midi ou soir, hein, ça dépend. Il y en a qui le font en semaine. Ou le vendredi soir. Et voilà, et ça permet d'essayer du maquillage. C'est quand même sympa. Et puis, je vous montre des petites techniques, quoi. Ce que je peux vous dire là en live, bah, je vous le dis aussi en réunion. Je le montre sur vous. Donc, c'est l'avantage. C'est de pouvoir vraiment partager ensemble en live. En live, pas virtuel cette fois, en vrai de vrai, toutes les petites astuces. Alors ensuite, je prends la poudre bronzante. Donc là, on a fait les sourcils, c'est tout bon. Il reste à terminer le teint. Je prends la poudre bronzante. J'ai pris la poudre Hermosa, qui est un peu plus foncée que mon teint, pour aller réchauffer mes zones d'ombre. J'ai pris un gros pinceau poudre. On fait le poisson et la zone d'ombre, elle est ici. Vous la voyez. Donc elle est là. Et ben on va aller la souligner cette zone d'ombre. N'allez pas trop près de la bouche, allez à peu près à la moitié de la joue. Vous pouvez le faire avec le stick contour aussi. Ça fait un bout de temps que je ne vous l'ai pas montré, parce qu'il n'est plus en vente sur le site, donc moi je l'utilise au quotidien, mais je vous le montre plus trop. Quoique j'en ai encore un petit peu en rabat. J'en ai quelques-uns en stock. J'espère qu'ils reviendront à la vente les sticks, parce que je sais que celles qui les ont, elles ont adoré aussi. Donc là on monte. Alors, souvent on parle de faire le 3, moi je fais jamais le 3, je fais que un bout du 3. Si vous n'avez pas de frange, alors moi c'est pas mon cas mais je vous montre, vous en mettez également au niveau du front pour réchauffer. Et vous allez en mettre sur le coin du nez. Vous pincez votre pinceau. Hop. Vous voyez, on réchauffe bien le coin du nez. Vous pouvez réchauffer au niveau du menton. Voilà. Et voilà, votre teint est réchauffé là. Ça change, hein. Ensuite, on met un petit coup de blush. Là, j'ai pris le blush qui est dans le Kudo. Donc moi, j'ai pris la couleur Sisterly. C'est vraiment une couleur qui va à tout le monde, hein. On est sur un rose brillant. Donc je prends un pinceau blush. Et là, à l'inverse, pour réchauffer les zones d'ombre, faites le poisson. Pour le blush, vous souriez. Ça vous monte vos pommettes. C'est ça que vous allez colorer et vous montez jusqu'aux oreilles. Mais je tapote. Faut estomper, hein. Faut pas que ça vous fasse des joues de clown. Et voilà. Ça vous donne bonne mine. Et enfin, pour terminer le teint, on prend l'illuminateur. Après, on fera les lèvres. On prend l'illuminateur. Donc là, je prends l'illuminateur en poudre. En ce moment, j'utilise tout le temps le poudre. J'ai eu une époque, je prenais tout le temps stick. En ce moment, je prends tout le temps le poudre. Ne me demandez pas pourquoi. Les deux sont bien, hein. J'ai un poil rebelle. C'est fou ça. J'ai pas mis le gel en même temps. J'aurais pu mettre le gel avec la palette sourcil. J'ai un gel. Pareil, j'utilise pas trop le gel. Donc là, je mets l'illuminateur sous le sourcil. Et vous allez faire un U. Comme ça, en fait. Pour retenir. Faites un U. Et on estompe un peu. On fait un U. Là, je suis juste au-dessus de la pommette. Je suis sur l'os, là.
Et on estompe un peu. On en met sur le nez. Et au niveau des lèvres. Si vous n'avez pas de frange, vous pouvez en mettre là. Moi j'ai une frange, donc ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer. Alors on en met bien ici. Ok ? Vous le voyez l'illuminateur ? J'adore. Je trouve vraiment que ça finit le maquillage, quoi. Ça donne vraiment un super teint, quoi. C'est top, hein. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre le Contrite. Je vais mettre le rouge à lèvres poudre Contrite. Je l'adore, ça se voit, il est quasi vide. Je l'adore, c'est mon préféré. Je trouve qu'il va avec tout. On va prendre un petit crayon pour mettre en crayon en contour des lèvres. Alors, dans les crayons, quand vous faites un contour de lèvres, faites en sorte que votre contour soit assez proche de votre rouge à lèvres. Il ne faut pas qu'il y ait trop de contraste, sinon vous estompez bien. Là, avec le rouge à lèvres Contrite, je vais utiliser le crayon Prudent. Alors, je vais tailler parce qu'il n'est pas bien taillé. Où j'ai mis mon taille-crayon? Je sais pas. Je sais pas où j'ai mis mon taille-crayon. Comme j'ai rangé pour cet après-midi. Bah zut, j'ai plus de taille-crayon. Elle est là. Hop. Bon, je pourrais re-ranger. Je me suis précipitée de préparer mes affaires, mais du coup, j'ai un peu trop rapidement, quoi. Donc là, on va tailler le crayon. Donc, du coup, au niveau du contour des lèvres, quand vous mettez un crayon à lèvres, vous faites déjà une croix au niveau du cœur. Oh là là, je viens de la faire en vous parlant. Vous faites une croix au niveau du cœur. Faut bien travailler le petit cœur qui est ici. Vous savez, au-dessus, là. Alors moi, il n'est pas très marqué, donc je vais tricher un petit peu. On fait une croix. Là, je suis sur une couleur nude, alors vous n'allez pas trop bien le voir à la caméra. Mais dites-vous que je suis en train de faire une croix. Et je déborde un petit peu au-dessus, pour tricher un petit peu. Parce que j'ai pas un cœur naturellement bien dessiné. Donc, je dessine tout mon contour. Salut, ça va, hein? Ça va, Lout? Donc vous avez vu avec le crayon, je vais même un petit peu plus sur les lèvres. Parce que je vais être dans une teinte un petit peu plus claire que mon rouge à lèvres. Donc je veux que ça tienne bien. Le crayon à lèvres va vous permettre donc de bien dessiner vos lèvres. Et ça va permettre aussi à vos rouges à lèvres de ne pas partir dans les ridules ou dans les gerçures. Donc c'est quand même important d'en mettre. Là je vais utiliser le rouge à lèvres poudre Contrite. Donc on est sur une texture poudre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est vraiment une technologie nouvelle qui au contact de la peau va se transformer en crème. Donc là je suis sur la couleur Contrite. Cette couleur là elle est assez canon, elle va avec plein de plein de maquillage. Là c'est un des rouges à lèvres poudre qui est métallique. La plupart sont mat. Celui-là est métallique, j'adore parce que le métallique il tient toute la journée quoi. C'est trop bien, un rouge à lèvres métallique ça tient toute la journée, c'est trop bien. Donc c'est que je sais que celui-là je peux boire, manger, il partira pas. Voilà. On est pas mal non?
Et bien voilà, je pense qu'on est pas mal. Le maquillage est terminé. Je vais aller finir mon brushing. Et je vais aller vous le prendre en photo. Pour que vous puissiez voir tout ça. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui sont là. Voilà, terminé. Make-up, terminé. On met un petit coup de brume fixante. Comme ça, je suis sûre que mon make-up, je suis en train d'arroser mes cheveux au lieu d'arroser mon visage, que mon make-up tienne toute la journée. Voilà. Ça fait du bien, ça fait un petit coup de frais. Et voilà! Coucou Lucie, j'ai terminé. Bon, et bien écoutez, je vais prendre en photo ce make-up. Je vous laisserai regarder le replay pour celles qui voudraient revoir ce maquillage. C'est le Kudo du mois. Donc je vous rappelle que dans le Kudo, vous avez cette fameuse palette que j'ai utilisée aujourd'hui, la palette Beloved. Vous avez un pinceau fluffy qui permet d'intensifier les creux de l'œil. Et vous avez un blush. Moi, j'ai utilisé la couleur Sisterly. J'ai utilisé celle-ci. Donc, vous choisissez votre blush. Si vous avez besoin de conseils, vous me demandez. Hein. Celui-là va notamment à tout type de peau. Hein. Franchement, il est top. C'est la couleur Sisterly. Voilà. Voilà, donc vous avez ces 3 produits-là. Ça vous revient une remise à 25%. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, et ben je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé. Moi, je vais continuer de préparer ma réunion pour cet après-midi. Je vais aller faire des photos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao!